Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va et j'espère que vous avez passé une très bonne soirée football, hein, avec ce match complètement de folie qui opposait bien sûr le FC Barcelone contre FC Séville pour je crois que c'était les demi-finales, je crois. Je crois que c'était les demi-finales de la Coupe du Roi. Et franchement, on a assisté à un match de fou furieux. On récapitule la chose. Séville, au match aller, chez eux, du coup, ont gagné 2-0 contre le FC Barcelone. Donc, du coup, aujourd'hui, ils n'avaient pas le choix, le FC Barcelone, de gagner minimum soit 2-0, du coup, prolongation. C'est ce qui s'est passé. Qui d'ailleurs, ils ont marqué le deuxième but à la 91e minute. Un but de Piqué, d'ailleurs. Franchement, c'était un match de fou furieux. Moi-même, je ne suis pas un grand fan du FC Barcelone. Enfin, bon voilà, mon équipe c'est le PSG bien sûr. Mais ma deuxième équipe que j'aime bien regarder en tout cas, c'est le FC Barcelone. Et, euh, et limite, j'avais des palpitations au cœur. C'était un truc de dingue. Alors j'imagine même pas les vrais fans du FC Barcelone. Je crois qu'il y en a, il ne faut pas être cardiaque. Hein. Franchement, il ne faut pas être cardiaque. Parce que ça fait déjà 2 fois qu'ils font le coup. C'était en coupe, je sais plus en quelle coupe, contre Grenade. Du coup, ils avaient fait une remontada, mais exceptionnelle. C'était ouf. Même bon, après, en finale, ils avaient perdu contre l'Atlético Bilbao. J'espère que du coup, c'est pas, ça va pas se passer comme ça non plus. Parce que demain, il y a l'Atlético Bilbao qui rejoue contre les Levante. Je crois qu'il y a eu match nul, un partout au match aller. Ça veut dire que si l'Atlético Bilbao bat les Levante, il rencontre bien sûr, si je crois que c'est la finale, hein, si je ne me trompe pas, dites-le moi dans les commentaires, quoi. Et, euh, et du coup, FC Barcelone rencontreront l'Atlético Bilbao, si bien sûr l'Atlético Bilbao bat les Levante. Bon, je pense que ça devrait le faire. Et du coup, on repart sur une autre finale comme l'autre coupe. Je sais plus c'était quoi l'autre coupe d'ailleurs, du coup. Mais bon, bref, parlons du match. Alors franchement, Séville, ils ont trop reculé. Trop reculé. Pour moi, ils ont trop reculé. Après, voilà, en même temps, ils partent avec 2 buts d'avance. Mais voilà, on sait que le FC Barcelone, après 2 buts d'avance, c'est pas 3 ni 4 buts, c'est 2. C'est assez. Et surtout quand on prend un assez rapidement, comme ils ont fait Séville, du coup, avec un très beau but de Dembélé. Mais bon, je vais en venir un peu plus tard sur les joueurs de Barcelone. Bah, du coup, premier but qui est venu assez rapidement, tu peux plus jouer de la même façon. Tu peux plus subir. Tu sais qu'il te reste. Je ne sais plus à combien il a marqué Dembélé, mais il restait du coup au moins plus de 60 minutes. Tu ne pouvais pas tenir comme ça. C'est impossible. Même si le FC Barcelone n'est pas le FC Barcelone d'avant, ça reste quand même le FC Barcelone. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, tu ne peux pas te permettre de subir. Et forcément, au bout d'un moment, ça va craquer. Et surtout, la fatigue elle va se ressentir. Et tu vas faire que courir après le ballon. Donc, bon, après, il y a des équipes qui ont réussi à le faire quand même. Mais bon, voilà. En tout cas, après, il y a eu. Là, je trouve que l'arbitre a été très très bon. Mais sur des décisions, il a été un peu spécial. Bah, après, personnellement, le penalty. Après, vous allez peut-être dire oui, parce que tu aimes bien le Barça, tu dis ça. Mais voilà, encore une fois, ça touche, il y a un règlement, ça touche le corps et après ça touche la main, il n'y a pas pénalty. Il aurait touché la main directement, il y aurait eu pénalty. D'ailleurs, c'était Lyon contre Marseille, je crois. Et bah pour moi, il n'y avait pas pénalty. Il n'y avait pas pénalty du tout. Parce qu'elle touche une partie, je crois qu'elle lui a touché les côtes, ou je sais pas c'était quoi, et elle a touché le bras. Mais bon, bref, apparemment, il y en a qui utilisent le règlement et d'autres non. Donc voilà, en tout cas, il y a écrit, si ça touche une autre partie, ça touche le bras, et il n'y a pas pénalty. Donc voilà, il n'y a pas eu pénalty. Après, il ne faut pas oublier que pour moi, après, avec j'ai pas les ralentis non plus que eux ils ont. Mais pour moi, déjà, Ocampos, il y a eu pénalty sur Ocampos quand il jette sur la balle. Pour moi, elle touche sa main, touche la main. Elle Mais encore une fois, je pense que ça fait exactement la même chose. Ça touche le torse peut-être et ça va toucher la main. Mais là, il s'est complètement jeté sur la balle, quoi. Et pour moi, elle touche la main. Mais je crois qu'elle touche une partie, je crois son corps ou un truc comme ça, puis la main. Donc bref, il a passé une penalty. Voilà. En tout cas, ça a été un très bon match.
franchement exceptionnel. Franchement, ça fait longtemps que je vois pas des matchs aussi bien, avec autant de tension, autant de suspense. J'ai l'impression que c'est une série, quoi, le truc. Franchement, c'était incroyable. Et ça fait plaisir, du coup, de voir des matchs comme ça. Et donc, franchement, voilà, Séville. Après, le coche qu'ils ont raté, Séville aussi, c'est le fameux penalty raté. Hein, parce que, oui, Ter Stegen, il l'arrête, mais tout ce qu'il fallait pas faire. Il tire pratiquement sur lui, alors que Ter Stegen, déjà debout, sans lever les bras, il fait 2 mètres. Alors, en levant les bras, le mec, il fait 8 mètres. Donc, tu peux pas... T'es obligé de viser. Quand c'est un grand gardien comme ça, t'es obligé de viser soit en hauteur, ou soit à ras du poteau. Mais voilà. Mais là, pour moi, il a été complètement raté le penalty. Et du coup, ça a été le... Et moi, j'ai dit, hein, s'il le met, Barça il est éliminé. S'il le met pas, le Barça, ils vont gagner. C'était un signe. C'était un signe. Et je voyais comment ça s'appelle? Ah, je sais même plus comment on dit. Bon, bref. En tout cas, pour moi, c'était un signe. S'il marquait, c'était mort. S'il marquait pas, c'est... Voilà, le Barça allait passer. Et voilà, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Avec une entrée. Bon, après, je vais commencer par Ter Stegen, bon, bah, lui, hein, fidèle à lui-même, hein, toujours là quand il faut. Il n'a pas pris de but. Bon, après, ils ont pas trop tiré non plus. Mais ce qu'il y avait à faire, il l'a fait et il a fait son taf, tranquillement. On va commencer par non, Dest. Dest, aujourd'hui, bah, je l'ai trouvé très bon. Bon, lui, je le trouve, c'est défensivement. Défensivement, je le trouve pas. Mais voilà, avec cette défense à 3 du coup, et les latéraux, bah ouais, les latéraux, qui sont Jordi Alba et Dest, du coup, ils peuvent être un petit peu plus haut. Et ça, c'est très très bon, parce que, moi, pour moi, Dest, il n'est pas très bon en défense. Défensivement, il n'est pas très bon. Mais offensivement, il peut apporter beaucoup, parce que on a pu voir que balle au pied, techniquement, il est opérationnel. Par contre, il a un petit peu de mal à éliminer. Parce que 1 contre 1, à chaque fois, il se faisait prendre la balle. Mais après, voilà, on voit que techniquement, il a du ballon, il est fort, etc. Et en plus, il court vite. Donc ça, c'est un bon apport. Et franchement, la technique, comme je vous ai dit, la technique qu'ils ont fait, moi, je ne sais pas si on peut dire 3 défenseurs avec les latéraux en haut, ou si on dit carrément 5 défenseurs. Mais de toute façon, c'est ce qu'il faut hein, pour Piqué. Pardon. Parce qu'on voit bien que Piqué, il est complètement à la ramasse totale. Et il a plus, depuis sa blessure, il n'a plus de physique. D'ailleurs, il s'est blessé, je crois, à la fin. Donc, bon, je vais en venir à lui. De toute façon, j'en suis pas à lui. Donc, Dest, en tout cas, il a fait un bon match. Personnellement, il a beaucoup apporté. Il a pas mal apporté. Il a fait de belles choses. Et c'est bien. C'est bien de voir. De Jong joue beaucoup avec lui. Il s'appuie beaucoup sur lui. Et franchement, c'est très, 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 très bien. Et surtout, il déborde bien. Quand Dembélé il part dans la profondeur, bah, lui, il suit derrière. Donc franchement, nickel, rien à dire. Après, on avait qui dans l'axe? Oh là, j'ai un trou. Ah oui, Piqué. Bah du coup, il y avait Piqué. Hein. Franchement, Piqué, excellent le mec. Excellent. Franchement, il a été fou de sa tête à la 91e minute. Voilà, on voit qu'il n'a pas de physique. Il a pas retrouvé encore son physique qu'il avait, même s'il avait. C'est pas un joueur rapide. Mais voilà, il sait jouer avec ses points forts du coup. C'est passer devant le joueur, mettre la tête, essayer de prendre le dessus sur tous les trucs. Parce qu'il sait que très bien qu'un joueur qui est un petit peu rapide, bah, il va le manger, il va l'assassiner, tu vois. Donc voilà, en tout cas, un bon match de Piqué. Et en plus, hein, que dire, hein, franchement, avec cette tête de fou là qu'il a mis là, franchement, rien à dire. Parfait, c'est excellent. Même lui, je crois qu'il en revenait pas, il est devenu tellement fou. Après, on va passer à qui? À Clément Lenglet. Bah, Clément Lenglet, il était là, il a fait son match. Même à un moment, on le voyait, il prenait carrément des risques. Je le voyais, il montait avec la balle, il se retrouvait presque en attaque. C'était bien, franchement, nickel. Même défensivement, il était là, il prenait toujours le dessus sur les joueurs de la tête. C'est ce qu'il faut. Bref, Jordi Alba. Oh là là, Jordi Alba, j'ai l'impression que... En fait, ce joueur-là, parce qu'à un moment, je le trouvais en baisse de régime, en baisse de niveau, en baisse de beaucoup de choses. Et là, en fait, les 2 fois où je l'ai vu tonitruant, c'est quand il fallait remonter le score. Comme je vous ai dit tout à l'heure,
face à Grenade, il a fait un match de fou. Et d'ailleurs, je crois que c'est lui qui donne le but de la victoire, si je ne me trompe pas. Et là, il ressort encore un match de fou. Mais vraiment un match de fou. Et d'ailleurs, s'il met une espèce de volet, là, ou je sais pas quoi, bizarre, là, où est-ce qu'elle tape sur la barre, s'il la met, celle-là, elle est exceptionnelle. Dans le centre de Dembélé, elle est exceptionnelle. Mais franchement, il a fait un match excellent. Et depuis un moment, de toute façon, il est là, il trouve même des balles en profondeur pour Messi. Messi trouve des balles en profondeur pour lui. Il a ses débordements comme il aime les faire. Franchement, c'est excellent. Après, on a qui devant? Enfin, au milieu, bah, on avait Busquets. Busquets qui d'ailleurs, je l'ai vu énormément courir. J'ai vu énormément récupérer la balle. Des passes comme il sait les faire. Hein. Parce que voilà, ça, on a beau dire oui, physiquement, il est à la traîne et ceci, cela. Mais voilà, le toucher de balle, les passes, ça, tu le perds pas. C'est comme le vélo, ça se perd pas, que tu le veuilles ou pas. Et voilà, il était dans son match. D'ailleurs, je l'ai même vu beaucoup courir. Hein. J'aurais jamais cru qu'il tiendrait autant de temps. Et franchement, il a tenu, je sais pas, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, je me rappelle plus. Mais voilà, en tout cas, lui aussi. De toute façon, toute l'équipe, ils ont quasiment fait un très bon match. Je vois pas un joueur qui n'a pas fait un bon match. Après, bon, il y a eu des entrées, mais je vois pas quelqu'un qui a fait un mauvais match. Du coup, après, il y a eu De Jong. De Jong qui, d'ailleurs, voilà, comme d'hab, hein, il a vision du jeu, il monte avec la balle, il dribble, il apporte, il demande, il passe, franchement. Mais à un moment, il a fallu marquer, c'est dommage qu'il n'y a pas cru, limite. Parce que sinon, il aurait pu la mettre. Je ne sais plus qui c'est qui avait fait le centre ou la passe. Est-ce que c'était pas Messi même d'ailleurs qui avait fait une excellente passe. Mais bon, bref, en tout cas, voilà. De Jong aussi, excellent comme d'habitude. Pedri. Après, Barcelone, hein, voilà, je tiens à parler de Barcelone. Barcelone, ils ont fait une très bonne première mi-temps. Et la deuxième, ils étaient un tout petit peu en dessous par rapport à la première, bien sûr. Bah, en même temps, vu l'énergie qu'ils ont claqué en première, surtout, ils auraient pu casser le score déjà en première, mais ils ne l'ont pas fait malheureusement. Parce qu'il y avait eu beaucoup de boulevards hein, en première mi-temps. Il y avait beaucoup de trous. Hein. Et ils pouvaient profiter, mais ils n'ont pas réussi à le profiter malheureusement. Mais voilà, tout le monde a attaqué, tout le monde a défendu. Enfin, les milieux et les attaquants, ils sont montés, ils ont descendu. Franchement, voilà, un vrai collectif. Un vrai collectif, c'est ce qu'on demande tout simplement à Barcelone, tout simplement. Alors De Jong, comme je vous ai dit, hein, franchement, nickel chrome. Comme d'hab, hein, ça fait depuis déjà un petit moment déjà que on peut rien lui dire. On peut rien lui dire parce que pratiquement tout ce qu'il fait c'est bien, tout ce qu'il produit c'est bien. C'est voilà, c'est un joueur modèle aujourd'hui. Personnellement, en tout cas au FC Barcelone. Après on a Pedri qui du coup avait fait une première mi-temps aussi exceptionnelle. Après par contre en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'il s'est complètement éteint pratiquement. Mais voilà, en première mi-temps, en tout cas, il a fait une première mi-temps nickel chrome, franchement, comme d'habitude, hein, technique, un peu un genre à la Iniesta, à tourner un peu en rond comme ça, mais il revient, il repart, il revient. Comme d'hab, il aime bien se trouver avec Messi et Jordi Alba aussi, forcément. Et donc voilà, un nickel chrome. Après, Ousmane Dembélé, qui a fait une très bonne aussi première mi-temps. Même la deuxième mi-temps, elle n'était pas mauvaise, mais la première était beaucoup mieux. Il a beaucoup tenté, même, il arrête. Son problème à lui, c'est qu'il a marqué un très beau but. Hein. Nickel, le but il est énorme. Mais trop de gâchis, par contre, trop de gâchis. Après, on ne peut pas l'enlever que voilà, il essaie de tenter, bien sûr. Mais des fois, tu le vois avant même qu'il va tirer, tu sais qu'il va rater. De la façon qu'il s'y prend, tu sais qu'il va la rater. Pardon. Et donc, franchement, voilà, il a fait une très bonne première mi-temps. Il a marqué le but très tôt, du coup, qui du coup a pu ouvrir le jeu encore mieux et a mis une pression pour que Barcelone, du coup, ils en enquillent un deuxième pour être un peu plus fou. Parce qu'il ne faut pas oublier que si Séville, ils en marquaient un, c'était cuit. Hein. Je ne vous cache pas, c'était cuit parce qu'il fallait que Barcelone en marque 4. Bon, ils en avaient déjà marqué un, donc ça veut dire qu'il fallait qu'ils en marquent 3 pour pas qu'ils aillent au tir au but. Donc voilà, c'était assez compliqué et c'était très dangereux surtout. C'est pour ça qu'il fallait qu'ils marquent beaucoup et assez vite. Au moins qu'ils égalisent assez rapidement. Moi, je pensais qu'ils allaient au moins marquer le deuxième en première mi-temps
Et après la deuxième mi-temps, ils allaient peut-être soit en mettre un ou deux, mais bon, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et donc voilà, en tout cas, Ousmane Dembélé, voilà, avec ses crochets dévastateurs, du coup, en plus, il a commencé du côté gauche. Moi, perso, je le trouve pas aussi fort du côté gauche que du côté droit. Je trouve qu'il apporte plus du côté droit. Alors, est-ce que c'est moi qui, je sais pas, ou est-ce que c'est une question d'habitude que je le vois du côté droit? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, et où est-ce que vous le trouvez le mieux, à droite ou à gauche. Hein. Donc, du coup, il avait commencé à gauche, et après, il a fini à droite quand, du coup, Griezmann, il est rentré. Et donc voilà. Et Messi, hein, bah, comme d'hab, hein, Messi, il m'a épaté. Je crois que je ne l'ai jamais vu autant courir. Je ne l'ai jamais vu autant essouffler. Je ne l'ai jamais vu autant suer. Je voyais des gros plans sur lui. Il était en sueur. Parce qu'à un moment, je pensais que Messi, il suait pas, moi. Je pensais que c'était un extraterrestre, le gars. Bah, en tout cas, dans le football, c'est un extraterrestre. Mais je me suis dit, vu que c'est un extraterrestre, peut-être c'est pour ça qu'il ne suit pas, parce que c'est incroyable. Bon, on sait très bien que Messi, c'est pas le genre de mec à courir des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Mais aujourd'hui, c'est incroyable. Je le revoyais revenir en défense. Il allait complètement de l'autre côté en défense, mais de l'autre côté de l'aile où est-ce qu'il est d'habitude. On le voyait le remonter, on le voyait garder la balle, on le voyait faire des passes bah, comme il sait les faire. Des dribbles comme il sait les faire, des percées comme il sait les faire. Franchement, il n'a peut-être pas marqué. Voilà, il n'a pas marqué ce soir, mais il a fait un match collectif. Il a fait un. Voilà, il a donné il a mouillé le maillot. Il faut dire ce qui est. Il a mouillé le maillot et ça se voyait, il voulait la qualification. À chaque but, il était là, il était content. Il a sauté dans les bras de Piqué comment ça s'appelle bah, Piqué, il a mis sa tête du coup à la 91e ou 92e minute. Et voilà, et ça fait plaisir du coup parce que on peut pas dire qu'il pense que à lui. C'est pas parce que lui marque pas qu'il est pas content. Voilà, même Braithwaite quand il a marqué sa tête là, voilà, il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs après il y a eu, bah, comme je vous ai dit, hein, Griezmann qui est rentré, qui n'avait pas fait une très très bonne entrée je trouve. On le voyait même pas, limite on le voyait même pas. Si on le voyait courir, mais c'est tout quoi. Jusqu'à ce qu'il déclenche ce fameux centre sur la tête de Piqué à la 91e minute pour la mettre au fond des filets. Excellent centre. Hein. Déjà, il met un crochet à. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Il met un crochet et il la centre parfaitement sur la tête de Piqué, qui la met de l'autre côté, qui la croise du coup et qui la met en bas du poteau. Et franchement, nickel chrome. Nickel chrome pour Barcelone. Et bravo à Griezmann du coup. Hein. Il arrive, j'ai remarqué, il arrive toujours à s'en sortir comme ça. Des fois, il peut faire un match de merde, et ça arrive vers la fin, et le mec qui marque le but de la victoire, ou il passe la balle qui pourrait permettre à Barcelone de passer ou de gagner, ou etc. Donc ça lui permet de sauver des matchs. Après, il a fait des très bons matchs, hein, je ne veux pas lui enlever, hein, comme le match contre Grenade, du coup, quand ils sont revenus, ils ont fait la remontada, il avait fait un match exceptionnel. Je crois qu'il avait marqué un doublé, il avait mis une passe décisive, ou je sais plus, un truc comme ça. Mais voilà. En tout cas, moi je trouvais qu'il n'a pas fait une très grosse entrée. Et après, avec ce centre, ça a sauvé son match. Et du coup, même lui, ça limite, ça lui a donné confiance pour la suite, vu qu'il y a eu la prolongation. Et après, il a fait des bons petits trucs. Donc, franchement, ça passait. On le voyait, il charbonnait. Hein, il courait, il courait, il courait. Après, on savait qu'il avait eu une altercation, une petite altercation vite fait, dans le match contre le PSG, bien sûr, en Ligue des Champions, avec Piqué. Mais on voyait que les deux, ils se serraient dans les bras, ils rigolaient ensemble. Donc, je pense que ça a été une petite histoire vite fait. Ils étaient un peu sur les nerfs, mais tout est réglé apparemment. Donc voilà, après, il y a eu l'entrée de Braithwaite il y a eu Braithwaite et, comment il s'appelle, Trincao, qui d'ailleurs, les deux ont fait une très bonne entrée. Bon, Braithwaite, c'est un numéro 9, donc on peut pas s'attendre à un truc de fou quand tu sais que ils sont tous en défense. Un numéro 9, c'est très compliqué pour lui. Mais le gars, franchement, il a réussi à sortir une tête. Et en plus, la mettre en petit pont au gardien. Franchement, nickel. Et Trincao, il a fait pour moi une très très bonne entrée. On le voit qu'il apporte techniquement. Pourtant, je n'aimais pas au début. Je me suis dit, je sens que c'est une carotte ce joueur-là. Mais en tout cas, ce qu'il apporte techniquement, offensivement, et même à chaque fois qu'il fait des rentrées, il fait des très très bonnes rentrées. Donc, que dire, hein? C'est que du plus, ça va. En tout cas, tu sais que tu as des bons remplaçants. C'est pas des guaises, parce que Barcelone, ils avaient tendance à avoir un 11 type phénoménal, mais sur le banc, c'était
C'était phénoménal, hein, c'était mou, c'était claqué un peu. Alors que là, voilà, ils ont quand même du Riqui Puig, ils ont du Trincao. Braithwaite, le mec, il a rien demandé à personne. Il est venu de Toulouse ou je sais pas d'où. Il est venu pour remplacer Ousmane Dembélé qui avait une grosse blessure, donc il leur fallait un attaquant en gros pas trop cher, mais qui, voilà, ils ont pris lui. Et au final, à chaque fois qu'il y rentre lui aussi, bah, soit il fait gagner le Barça, il marque, il passe, il construit, il joue, il parle pas, il gueule pas quand il sort ou il gueule pas quand il rentre trop tard. On n'entend pas. Il a peut-être pas beaucoup de minutes de jeu, mais en tout cas, il apporte offensivement beaucoup. Parce qu'il y a même des matchs où il n'a pas marqué, mais il a apporté. Il a apporté énormément, comme une passe ou. Et ce genre de numéro 9, ils sont un petit peu relous à prendre. Donc voilà, en tout cas, même Braithwaite, moi je trouvais qu'il a fait une très bonne entrée, même si on ne l'a pas trop vu, mais en tout cas, il a marqué le but, un des buts qu'il fallait. Et il l'a marqué assez vite, en plus, durant les prolongations. Et Trincao aussi, hein, il a réussi à faire ting-tang, et il a réussi à faire une très très bonne ting-tang. Oula, qu'est-ce qui m'arrive? Oui, je sais, je suis un petit peu fatigué si je bafouille, désolé. Je suis vraiment un peu fatigué. Très dure journée de travail, plus là, le match qui a fini à je sais pas quelle heure, donc voilà. Donc en tout cas, je tenais à féliciter Barcelone, hein, bravo à eux. Je pense que les fans aujourd'hui de Barcelone doivent être très 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 contents. Et donc voilà, c'était un petit débrief du match, hein, rien de... Il fallait que je le fasse, parce que voilà, des matchs comme ça, c'est pas tous les jours. Hein. Si ça n'aurait pas été un match de fou, ni rien, ou avec du suspense, etc., bon, je n'aurais peut-être même pas fait le débrief tellement qu'il est tard. Mais là, il fallait que je le fasse, parce que pour moi, ça a été un match de folie. Il y en a eu deux cette année, enfin cette année par rapport au Barça surtout. Il y a eu celui de Grenade, je crois, je sais plus, ouais, je crois que c'est Grenade. Et du coup, celui-ci. Donc, voilà, là, ils laissé les plumes, hein, je vous le dis. Hein. Là, ils vont bien dormir ce soir. Ils vont très bien dormir, parce que tu les voyais, ils étaient... Ah, les pâquerettes. Ok les amis, en tout cas j'espère que vous aussi vous avez apprécié cette soirée de football, hein, ce match de folie. Hein. C'est d'ailleurs le titre que je vais mettre de la vidéo. Un match de folie. Et voilà. Hein. Sur ce, je vais vous laisser. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et parce que je vois pas mal de vues sur mes vidéos, mais je vois pas autant d'abonnés, donc ça veut dire que c'est des gens qui regardent, peut-être qu'ils aiment ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, abonnez-vous, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, c'est gratuit, ça mange pas de pain, et cochez bien sûr la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne, bien sûr, sauf si vous n'en avez pas envie. Ok les amis, donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, ou une très bonne nuit, et encore plus une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Ok, donc prenez soin de vous et faites attention à vous. Et je vous dis à la prochaine.